Bonjour, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Garde ton cœur de l'amertume. Nous lisons 2 Rois chapitre 7, le verset 9, dans la version de la Bible en français courant. Mais ils se dirent alors l'un à l'autre, « Ce que nous faisons là n'est pas bien. Aujourd'hui, nous connaissons une bonne nouvelle, et nous la gardons pour nous. Si nous attendons qu'il fasse jour pour la publier, nous serons certainement punis. Allons, nous devons porter cette nouvelle au palais royal. » Samarie était assiégée par les Syriens. 4 lépreux désespérés avaient rejoint le camp ennemi pour trouver de la nourriture. Là, ils avaient pu constater la délivrance opérée par Dieu, car le camp était vide de présence humaine, mais il y avait plein de butin. Leur première réaction avait été de se servir égoïstement, mais repris dans leur conscience, ils ont décidé d'en informer la ville qui souffrait de la famine. Mon propos d'aujourd'hui, c'est « Mon cœur est-il guéri de l'amertume ?» Ces 4 hommes, à cause de leur maladie, avaient été exclus de la communauté. Ils ne pouvaient même plus vivre dans la ville. Ils en avaient été chassés. Ils n'étaient pas seulement regardés comme pestiférés, mais ils étaient traités ainsi. Le rejet provoque toujours une pointe d'amertume, et si nous la laissons pousser, elle va envahir toute notre âme et de son poison. C'est une réaction humaine normale, mais Dieu veut nous en guérir. Au temps de Dieu, nos 4 lépreux ont été profondément bénis. D'un seul coup, tous leurs besoins matériels trouvaient une solution. C'est là que le Saint-Esprit les a convaincus que s'ils ne partageaient pas cette bénédiction avec ceux qui les avaient rejetés, ils n'agissaient pas bien. Il en est ainsi avec le Seigneur. Garde ton cœur libre de l'amertume, et quand Dieu te donnera sa faveur, sois une source de bénédiction pour les autres. Et j'aimerais aussi m'adresser à ceux qui rejettent les autres à cause de leur lèpre, peu importe le nom qu'on lui donne. Vous vous exposez à ce que ces personnes que vous rejetez deviennent le seul moyen de délivrance et de bénédiction que Dieu vous accordera. La justice de Dieu agit souvent ainsi, car ce qui importe pour Dieu, c'est le cœur. Que se passe-t-il dans ton cœur? Une chose est sûre, mes bien-aimés, le Seigneur aime un cœur honnête et bon, libre de tout préjugé et de toute amertume. C'est là que sa parole plante le bon grain. Je vous souhaite une excellente réflexion, une excellente journée et à bientôt.